Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Gaston Kelman, qui est essayiste et illégalement présentateur d'une émission africaine numéro 1. Les pieds dans le plat, hein? Les pieds dans le plat, en effet, le plat de gombo, bien entendu. Ça glisse, là. Bon, nous n'avons pas de gombo, nous n'avons pas de plat, mais ça ira. On va glisser sur la belle vitrine, là, bon, ça ira. Très bien, c'est bientôt la journée de l'Afrique. Ce sera le 25 mai et dans le sillage de cet anniversaire, de cette journée spéciale pour l'Afrique, vous lancez une nouvelle association, Simba. Oui, je lance une association Simba qui est quand même un des signes de l'Afrique conquérante, qui est l'un des signes de l'Afrique forte. Ça veut dire lion en lingala, un peu en swahili. Et l'objectif de cette association, c'est tout simplement de signer une manumission. Le mot semble barbare, mais manumission veut dire tout simplement la fin d'un certain esclavage, la liberté de l'esclave. Je veux dire l'émancipation, l'auto-émancipation de l'esclave. Et je pense que sincèrement, cette idée m'est venue à l'esprit le jour où j'ai entendu le président sortant, Nicolas Sarkozy, dire quoi que les gens... On peut dire ex-président maintenant. Oui, l'ex-président, on peut dire l'ex-président maintenant, on peut dire l'ex-président. L'ex-président dire... des gens de l'arche de Zoé, quoi qu'ils aient fait, ceux qui restent, je vais les ramener à la maison. Je me suis dit, on ne peut pas nier le droit à ce point, parce qu'on a en face de soi un peuple ou un pays qu'on méprise. On ne peut pas dire, le crime s'arrête aux portes de la négrerie. Non. Aimé Césaire le disait, ce peuple cria que nous étions des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtaient aux portes de la négrerie. On ne peut pas le dire quand on est à ce niveau de l'État, quel que soit le niveau de l'humanité d'ailleurs, dire cela, là-bas ils ne sont pas coupables, ils vont rentrer à la maison. Ce jour-là, ça a commencé à tourner dans ma tête et je n'ai pas eu de repos jusqu'au moment où j'ai, avec des amis, créé cette association-là, pour effectivement dire, aujourd'hui l'Afrique, nous, fils d'Afrique, avec tout l'amour que j'ai pour la France, je n'ai rien à prouver dans ce pays. Je crois que j'ai prouvé vraiment ma capacité à aimer ce pays. Et si d'ailleurs j'ai réagi comme ça, c'est parce que je ne peux pas imaginer, comme le faisait Frantz Fanon à son temps, que ce pays pour lequel je me bats tant puisse se permettre un tel discours. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais qu'avec les hommes de bonne volonté ici, nous disions non. C'est vraiment le même respect pour l'Afrique. Arrêtez que n'importe quel rigolo venu aille piquer des enfants en Afrique pour venir servir les intérêts ici, que n'importe qui puisse s'en prendre à n'importe qui, n'importe comment. Et j'ai une expression que j'utilise parfois, j'ai dit, hélas, c'est qu'on peut faire au président du Golfe de Guinée, on n'oserait pas le faire au roi du Golfe. D'accord. Quand vous dites les rois du Golfe, vous pensez naturellement aux États du Golfe Persique. Voilà, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le plan d'action que vous voulez mener pour restaurer l'Afrique, comme vous dites, dans son auto-émancipation par rapport à l'esclavage? Je le ferai d'abord avec tous les hommes de bonne volonté. Bien entendu, je ne peux pas mener une action seule. Moi, je suis un modeste écrivain, j'écris, j'essaie de faire des propositions, et c'est dans cette même lancée des idées que je dis, nous attaquerons nous aussi par tous les moyens à notre pouvoir. J'aurai certainement les moyens, je sais que j'aurai les moyens parce que j'ai la volonté et nous avons la volonté d'attaquer tous ceux qui s'attaqueront à qui que ce soit de manière que nous jugeons inepte, inadmissible. C'est-à-dire, on voit un texte écrit sur l'Afrique, on intervient. On entend des propos, on intervient. Par exemple, on voit des ingérences. Si on avait un nouveau discours de Dakar, vous interviendriez. Ah oui, bien entendu. Là, on entrerait de plein fouet là-dedans. Et les premiers propos du président que j'ai dit, nous interviendrons pour faire des propositions pour que ça avance, c'est-à-dire des anachronismes comme le franc CFA. Nous interpellerons la France pour dire, mais c'est quoi le franc CFA aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le franc CFA, il n'y en a pas en Algérie? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas au Maroc? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas chez les Anglais? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas chez les autres? Eux ont refusé. Mais oui, simplement, justement. dans la zone CFA, ils ont accepté. Oui, ils ont accepté. Mais je dis aussi parfois, et nous sommes là tous, hein, l'Afrique telle que nous l'aimons, que nous soyons étrangers ou fils d'Afrique, telle que nous l'aimons, nous n'attendons pas que l'effort soit porté par une seule personne. Je veux dire par là que si, par exemple, aujourd'hui, on demandait à un enfant d'1 an s'il veut quitter le sein de sa mère, si on attendait que le lionceau, que le chevreau, que l'agneau arrête de téter,
par eux-mêmes, ça ne se passerait pas. À un moment donné, je pense que la France, qui est la terre de liberté, de l'égalité, de la fraternité, devrait prendre sur elle de dire non, nous ne pouvons plus conduire la France-Afrique. Même si certains pensent qu'en Afrique, bien entendu, qu'elle peut être continuée. Non, nous ne pouvons plus soutenir des dispositifs d'un autre âge. Non, même jusqu'au centre culturel en Afrique, je pense que c'est encore... on les appelle maintenant Instituts de France. Encore, c'est pire. Si encore on les appelait les instituts franco quelque chose, voilà, du pays, ça va. Mais Institut de France, non. On retrouve des instituts et des centres culturels franco-guinéens, par exemple, et ça a du sens, où ce serait un mélange de deux choses, et même la réciproque un jour, qu'on trouve des centres culturels guinéo-français à Paris. Donc, je voudrais que nous puissions arriver dans une génération désormais où les hommes politiques et les intellectuels et toutes les personnes parties prenantes se disent il faudrait qu'on arrête, qu'on mette fin à ce scandale, parce que même s'ils ne sont pas, eux, prêts, il faudrait peut-être que nous soyons dignes du triptyque des 3 lettres du haut fronton de la République. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Et il ne vous a pas échappé, Gaston Kelman, qu'une polémique a commencé déjà dès l'investiture du nouveau président, François Hollande, avec cet hommage rendu à Jules Ferry, le père de l'école gratuite pour tous les enfants de la République. Et le père aussi d'un certain colonialisme, oui, bien entendu. Qui a théorisé la colonisation. Bon, vous savez, je ne fais jamais des jugements anachroniques. Alors, dans ce cas, je pense que Napoléon Bonaparte, on mettrait à la poubelle. Je pense que De Gaulle, c'est une polémique qui est non fondée. Je m'explique. Ouais. Le général de Gaulle, par exemple, qui a admis quand même certains comportements par rapport à l'Afrique, qui ne supportait pas le nom, par exemple, de la Guinée, et qui a totalement pourri ces pays, qui disaient que pour l'indépendance énergétique de la France, tout le monde a carte libre pour fomenter les coups d'État, bousiller les économies et même tuer les gens. Bon, je ne peux que le regretter. L'humaniste que je suis déplore énormément que même à des époques reculées, il y a eu des affaires comme ça. Mais qui est-ce qui pensait autrement en 1900 que Jules Ferry? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pensait autrement que Jules Ferry en 1900 au début du siècle dernier. Et Jules Ferry, c'est en France qu'on est en train de le célébrer. Je ne demande pas au Cameroun ou au Congo de célébrer Jules Ferry. Mais quand ça vient de la droite, on est plus tranchant dans la critique. Oui, bien entendu. Là, du coup, on choisit une partie. On dit, bon, il y a eu une phase qui était intéressante avec Jules Ferry. Il y en a eu qui a été moins glorieuse. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre l'homme dans son ensemble et dire... Il n'a été qu'un homme. Moi, je dis que je ne fais pas de jugement anachronique déjà. Je dis qu'en 1900, tout le monde pensait comme Jules Ferry. Je dis que même jusqu'en 1960, tout le monde pensait en gros comme Jules Ferry. Je n'ai jamais, vous avez peut-être remarqué que je n'ai jamais fait le procès de l'esclavage. Je n'ai jamais fait le procès de l'esclavage. Et je voudrais justement qu'on me pose sur moi le regard d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'écris Simba. Et Jules Ferry, à l'époque où il pensait ce qu'il pensait, tout le monde pensait ce que Jules Ferry pensait. Tout le monde pensait exactement la même chose. Il y en a même, il y a des anachroniques aujourd'hui qui pensent encore comme ça. Et je continue à dire que Jules Ferry, c'est la France. Je ne suis pas sûr que la France fera l'hommage de Oumniobé. Je ne demanderai pas à la France de faire l'hommage de Oumniobé, parce qu'il a combattu la France. On ne demandera pas aux Français de faire l'hommage, par exemple, des Algériens qui ont bouté la France hors d'Algérie pour avoir leur indépendance. Mais aux Algériens de le faire. Et aujourd'hui, on ne demande pas aux Africains de fêter Jules Ferry. Jules Ferry a été un grand homme pour la France. Il a été un homme de son siècle. On ne cache ni l'un ni l'autre. Tout le monde sait qu'il a été le père du colonialisme. Tout le monde le sait. Alors, on ne le cache pas. Même son petit-fils s'élève contre cette célébration. Oui, son petit-fils s'élève contre ce qu'il veut. Je veux dire que tout cet turiféraire d'une certaine bien-pensance tout à fait obsolète et puis inefficace, inefficiente, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses, quoi. Revenons maintenant à Simba. Pour le 25 mai, comment vous vous organisez ce sera le lancement dans tous les cas de l'association à l'UNESCO, j'imagine? Non, pas l'UNESCO, non. Je ne voudrais pas qu'il y ait interférence entre une organisation qui a son boulot à faire et le mien que je veux faire. Si nous travaillons un jour, ce sera en synergie, mais le lancement pouvait être que dans un endroit absolument neutre, un peu symbolique puisque c'est sur l'esplanade des Invalides. Il y a un restaurant, l'esplanade des Invalides, au niveau de Air France, qui s'appelle Chez Françoise. Alors c'est là que j'accueille mes invités, une cinquantaine de journalistes, des hommes politiques, des hommes qui ont une visibilité.
pour leur dire, voilà, chers amis, je vous propose de travailler ensemble sur ce document. Et puis, c'est pas par hasard que j'ai choisi les Invalides, parce que, bon, effectivement, c'est un grand symbole de la République pour tout le monde, quoi. D'accord. Et quel sera le critère pour pouvoir intégrer le cercle de Simba? Ben, tout simplement d'aller sur Internet, de chercher Simba et puis de s'inscrire. Et l'adresse y est, on aura toutes les coordonnées dessus. Vraiment, toutes les bonnes volontés, bien entendu. Je ne ferai pas une action, je veux dire, je ne commence pas, en tout cas, ce n'est pas du tout ma sensibilité non plus, c'est pas ma façon de faire, je ne sais pas faire. Des grandes marches, ce genre de choses, peut-être que ceux qui viendront après moi poursuivront dans ce sens-là, parce que je ne serai pas éternel dans Simba, bien entendu. Je lance et puis, comme d'habitude, j'essaie de m'écarter. Mais ce que je voudrais, c'est tout juste la réflexion et des articles de presse, des ce que j'allais vous demander. Voilà, comment est-ce que vous allez réagir quand se produiront les jeux? Vous serez seulement dans la réaction, alors vous ferez des propositions par moment? Évidemment, aussi. Je voudrais parler, par exemple, du franc CFA pour lequel je vais faire des propositions, des centres culturels pour lesquels je vais faire des propositions, toutes ces affaires des biens mal acquis où, effectivement, on ne sait pas où est-ce que ça va, je vais faire des propositions. Et effectivement, s'il y a une transgression de cette liberté que nous voulons proposer, s'il y a une agression manifeste de genre, aujourd'hui, je ne sais pas si je n'y réfléchis, mais il faudra peut-être que je vois dans quelle mesure je pourrais revoir là, le dossier de l'Arche de Zoé. Pour qu'on puisse effectivement les acculer à payer au moins, puisqu'ils ne méritent même pas la prison pour un vol de 103 enfants, et du moins les pénalités qui leur ont été infligées, qu'on puisse les poursuivre, qu'ils puissent les payer. Ça, puisque c'est l'État français qui a dit qu'ils pouvaient être libres, alors que l'État français prenne en charge cette horreur absolue, inimaginable. D'accord. Donc aujourd'hui, vous estimez qu'à la faveur du changement de régime, de président... Cela ne vous devra pas non plus échapper que nous essayons de rentrer dans cette nouvelle dynamique qui, je pense... pourra faire avancer les choses. Le président Sarkozy nous avait promis, nous y avions cru d'ailleurs, nous avons cru... À la rupture, oui, à la fin de la France, compte tenu de son âge, de sa jeunesse, c'est un immigré, on ne l'oublie pas. C'est un jeune qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'esclavage, dont les parents sont venus d'ailleurs. Moi, je le voyais un peu comme le rêve américain, où effectivement, avec les Rachida Dati, les Ramayad et tout ce monde, que les choses pouvaient avancer, mais la France-Afrique l'a rattrapé et n'a pas su lui dire lâche-moi les baskets. Et bon, ça a continué comme ça. Et aujourd'hui, nous espérons qu'une autre personne d'un âge assez proche de celui du président Sarkozy, c'est-à-dire François Hollande, pourra effectivement embrayer et nous écouter quand nous lui dirons que le franc CFA, je reviens toujours sur ce franc CFA, qui est un anachronisme aveuglant. Vous imaginez qu'il y a deux francs CFA, il y en a un pour l'Afrique de l'Est, il y en a un pour l'Afrique équatoriale française, les mêmes contours, et l'Afrique occidentale française. Et puis les Comores aussi. Oui, justement. Mais ces francs-là, ils ont la même parité, mais on ne peut pas utiliser les francs de l'un sur un autre. Et ça me paraît tout simplement inimaginable. Au regard de ce qu'a été le quinquennat de Nicolas Sarkozy, selon vous, qu'est-ce qui pourrait éviter à François Hollande de tomber dans les mêmes travers? Mais tout simplement la volonté politique. Là, je pense qu'il y a des moments où, quand il y a eu les indépendances, quelqu'un s'est dit, maintenant on arrête le scandale, on ne peut plus continuer. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu un mouvement et puis quelqu'un a dit, maintenant on arrête le scandale. Chaque fois dans l'histoire est toujours marquée par des ruptures d'hommes politiques avec une vision. Et bien sûr, De Gaulle, évidemment, on ne peut pas nier sa vision. Quand il s'en va, quand il se retranche, alors que tout le monde pense que tout est fini, ou Mniobe, on ne peut pas oublier, et tous les autres combattants de la liberté, à un moment donné, on dit fin à ce scandale, et puis on tourne la page. Et François Hollande devrait vraiment saisir cette chance qui lui est donnée devant l'histoire, de dire c'est grâce à moi que les relations s'étaient assainies et qu'on était parti vers une autre vision qui n'est pas celle de la carotte du gros bâton. Si vous êtes démocrate, je vais vous donner les moyens, on va vous donner 0,7% pour que vous développiez, qu'on arrête un peu tous ces discours et qu'on entre sur le discours de pas d'aide, just trade. Trade, not aid, comme disent les... Voilà, qu'on commerce, de façon équitable. Et de façon équitable, et qu'on arrête de parler de l'Afrique. L'Afrique n'existe pas. Il y a des nations africaines aujourd'hui, chacune avec son potentiel de développement, qui foncent vers l'avant, ou bien qui reculent en arrière, ou bien alors qui stagnent, et qu'on arrête de penser que l'Afrique c'est un magma où on dit on va donner 0,7%, on va faire c'est nos amis africains. Voilà, il n'y a pas d'amis africains, il y a des nations. Merci beaucoup Gaston Kelman. Je rappelle que vous êtes présentateur sud-africain numéro 1 de Les Pieds
pied dans le plat. C'est tous les dimanches, n'est-ce pas? Tous les dimanches à 15h30. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.